Merci à vous pour votre présence. Je vous propose de commencer dans les secondes qui viennent. J'invite les gens qui veulent nous rejoindre à prendre place. Notre sujet pour les 45 minutes qui viennent, pardon, pour la demi-heure qui vient, je nous ai donné un quart d'heure de plus. Ça aurait été bien, mais c'est pas dispo. Ça va être les biodéchets. Donc, mobilisés autour des biodéchets. On va parler du retour d'expérience de l'agglomération de Maubeuge. Donc, notamment ce qui se fait chez vous, pourquoi ça se fait comme ça sur votre territoire et quel retour d'expérience et quelles perspectives on peut dessiner pour d'autres territoires. Je remercie l'ensemble de nos intervenants d'être présents, à commencer par Emma Fillon. Emma, vous êtes chargée de mission au sein, en termes de développement économique et d'économie circulaire, au sein de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre. Michel Duvaux, vous en êtes le vice-président de cette même communauté d'agglomération. Et votre vice-présidence porte sur l'environnement, la transition écologique et les énergies renouvelables. Ouais. Laetitia, je ne sais pas si on te présente encore. Au sein de GRDF, Laetitia, tu es chargée du développement de biométhane et tu es chef de marché collectivité. Et puis, donc, j'aurai le plaisir d'animer cette conférence en tant que directeur de Biogaz Vallée, qui est le réseau des professionnels des gaz renouvelables en France. Voilà, donc notre échange va durer une demi-heure. On aura un temps de questions-réponses à l'issue. Donc, je vous invite à garder vos questions pour la fin. Dans un premier temps, je vais te demander, Laetitia, s'il te plaît, de nous repositionner un petit peu le sujet des biodéchets dans son contexte national et dans les obligations réglementaires qui s'imposent à tous les territoires. Et puis, dans les perspectives qu'on peut se donner, quel est l'intérêt de mobiliser ces biodéchets? Pourquoi faire? Oui, merci Grégory. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors en effet, on est là sur la thématique biodéchets. Le flux de biodéchets, il est soumis depuis un certain temps pour les gros producteurs au tri à la source des biodéchets. Donc pour les gros producteurs depuis 2012 et puis plus récemment pour tout le monde depuis le 1er janvier 2024. Cette obligation de tri à la source des biodéchets, elle tient sa source dans la directive européenne déchets de 2008 qui a été modifiée en 2018 et qui a pour objectif de transformer nos modèles finalement de gestion de déchets dans des modèles passage d'un modèle linéaire vers un modèle circulaire où le déchet doit devenir ressource. Et donc le biodéchet, il n'échappe pas à la règle et il a précisément une valeur ressource à la fois dans son potentiel intrinsèque énergétique et une valeur ressource aussi matière organique. Donc, c'est intéressant que tu utilises le terme ressource. En écologie industrielle et territoriale, on dit qu'un déchet, c'est une ressource qui est placée au mauvais endroit. Donc ouais. On est en plein dedans. Ouais. C'est ça. Et effectivement, cette obligation qui s'impose donc à tous depuis ce 1er janvier 2024 et principalement aux collectivités, puisque le gisement des biodéchets est majoritairement un gisement de collectivités issu des ménages, tout simplement, à plus de 60%. C'est une estimation de l'ADEME de 2013 qui avait évalué un gisement à perspective 2030 de 20 millions de tonnes, dont plus de 60% issus des collectivités. Donc voilà, il faut valoriser ce biodéchet. Il y a une obligation réglementaire, mais il faut aller chercher au-delà de cette obligation. Il faut aller essayer de trouver les opportunités. C'est bien la logique qui est demandée finalement quand on passe d'un système linéaire vers un système circulaire. C'est d'aller chercher les opportunités qu'on peut avoir dans les déchets qui ne sont plus ce qu'on abandonne, qu'on n'utilise plus, qui sont réellement une vraie opportunité pour les territoires. Voilà, donc il y a cette loi, AGEC, qui généralise à tout le monde et qui impacte les collectivités dans leur système de gestion de déchets, dans leurs compétences de gestion publique des déchets, puisqu'elles doivent mettre en œuvre ce tri à la source des biodéchets, comme le mettent en œuvre déjà depuis 2012 pour les gros producteurs. Voilà. Là, elles doivent s'organiser pour, avec un certain nombre de contraintes à lever et de méthodologies à mettre en place pour que, effectivement, ça soit plus seulement une contrainte, mais une vraie opportunité pour les territoires.
Absolument. Et en termes de modèles qui s'organisent sur le territoire, tu observes quoi au niveau national? Alors, aujourd'hui, le tri à la source des biodéchets, c'est quoi? C'est comme ça que c'est dit dans les textes, hein. On trie à la source les biodéchets auprès des producteurs et on a deux façons de les gérer qui peuvent d'ailleurs être complémentaires sur les territoires. Il va y avoir les biodéchets qu'on va gérer de façon toute proximité, donc c'est ce qu'on appelle la gestion de proximité par ce qu'on connaît depuis toujours, hein, les bacs de compostage qu'on met en pied d'immeuble à l'échelle de son pavillon, à l'échelle d'un quartier. Ça, c'est une solution qui se décline sur tous les territoires de façon assez spontanée, parce que ça répond à l'objectif de hiérarchie de traitement, hein, de ces déchets et de ces biodéchets, qui est sur la première brique de la prévention. Et puis ensuite, le compostage de proximité fera pas tout, parce qu'on n'oublie pas que derrière ce tri à la source des biodéchets, on a aussi des objectifs de valorisation, hein, qui sont clairement affichés dans la directive européenne et reprises à travers la loi AGEC. 65% de nos matières doivent être valorisées. Le compostage de proximité fera pas tout, et donc ensuite, faut décliner vers des solutions de collecte séparée, soit en porte-à-porte, soit en point d'apport volontaire. Et d'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre systématiquement, ça peut être tout à fait l'un et l'autre, comme beaucoup de collectivités le développent et réfléchissent. Je pense que Maubeuge Val de Sambre, dans son étude gisement, aura probablement multi-solutions à proposer. Puis comme tu le soulignes, ça se contextualise en fonction de ce qui est préexistant. Et Michel, c'est ce qui se passe sur votre territoire. Vous aviez quand cette loi est arrivée, et dans la préparation de cette loi qu'on savait s'imposer à nous à partir du 1er janvier 2024, vous aviez des prédispositions sur le territoire de Maubeuge-Val de Sambre, avec un contexte. J'aimerais que vous puissiez nous le décrire, et puis surtout que vous nous disiez un petit peu quelle est votre vision du développement des ENR, notamment du biogaz, sur votre territoire. Bien volontiers, bonjour à toutes et à tous. On m'entend? Ça fonctionne? Oui. Tout à fait. Effectivement, on peut dire qu'au regard de ces obligations qui nous sont tombées depuis 2010, 12, 13, nous avions, en quelque sorte anticipé au niveau de la communauté d'agglomération sur un traitement de tous nos déchets, en quelque sorte. Essayer de traiter nos déchets. On entendait plus particulièrement à ce moment-là nos parties boue issues des stations d'épuration, les tontes d'herbe, voilà, c'était un peu le fil conducteur de l'agglomération à cette époque. Après une réflexion rapide et surtout une étude d'opportunité sur le territoire, on a très vite compris que le gisement, en fait, puisqu'on est sur un territoire malgré tout assez rural, le gisement principal se situe aussi dans les petites communes au niveau de l'agriculture. Donc on a initié ce que je vais qualifier un projet un peu novateur, en ce sens où on a fait créer une association avec 17 exploitations, le 18e étant l'agglomération, et tout le monde à part égale pour créer cette unité de méthanisation composée de 2 méthaniseurs et surtout d'un hygiénisateur. Ce qui est un peu la plus-value aussi de ce site. Donc on rappelle que l'hygiénisation, c'est monter à une certaine température pendant un certain temps de la matière pour abattre les pathogènes. Voilà. Donc notamment dès qu'on a des matières carnées, etc., c'est une obligation réglementaire. Voilà, ce qui nous permet d'ouvrir le champ de traitement, de récolter davantage de déchets et surtout de pouvoir traiter demain la partie des biodéchets, effectivement. Donc voilà, ça c'est notre projet territorial qui a vu le jour il y a maintenant une bonne année, qui monte en puissance. Aujourd'hui, on est en capacité d'approvisionner environ 3000 foyers, ce qui n'est pas neutre non plus. Pour une agglomération, ça fait partie aussi des objectifs que d'avoir une capacité à produire un biométhane. Mais je voudrais insister quelques instants aussi sur le fait que l'agglomération a aussi porté ce projet en association avec l'agriculture, ce qui a permis de sauver une bonne partie des 17 exploitations qui sont associées,
Je ne vais pas vous faire le discours sur les difficultés de l'agriculture en ce moment, je pense que tout le monde en a conscience, mais néanmoins, ça a aussi permis d'anticiper ces difficultés. Et aujourd'hui, ces agriculteurs ont au moins cette bouée de secours pour demain que de travailler et de traiter aussi une partie de leurs déchets. C'est particulièrement intéressant parce que c'est un moyen de diversification pour les exploitations agricoles, mais en même temps, c'est aussi un moyen pour les collectivités de s'engager aux côtés des agriculteurs qui font vivre le territoire et qui sont pleinement partie prenante. Tout à fait. Je dois aussi dire que ça a été quelques années enrichissantes parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble. Hein. C'est pas évident. Hein. Le milieu agricole n'a rien à voir avec le milieu dans lequel les élus travaillent au quotidien ou l'administratif. Je veux dire, c'est pas péjoratif quand je parle d'administratif, mais on a évidemment eu des difficultés pour porter ce projet, d'aller chercher les autorisations nécessaires qui permettaient donc de le concrétiser. Donc oui, aujourd'hui, on est en capacité de traiter des effluents agricoles, on est en capacité de traiter, puisque dans la périphérie de proximité de cette unité de méthanisation, nous avons des exploitations, pas des exploitations, mais des unités agroalimentaires, pardon, qui sont tel un abattoir, qui sont une fabrique de pain, donc qui sont aussi un gisement intéressant pour le... Et on en reparlera tout à l'heure en termes de synergie. Merci beaucoup Michel. Je me tourne vers Emma. Emma, en plus de ce contexte où préexiste une unité de méthanisation largement motivée et travaillée avec l'agglomération, il y a par ailleurs une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu le contexte d'émergence et puis nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond? Oui, bonjour à tous. Alors depuis fin 2023, l'agglomération s'est lancée dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale avec pour objectif de mettre en relation les entreprises, de créer des synergies et puis, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui est considéré comme le déchet des uns devienne la ressource des autres. Du coup, pour cette démarche, nos premières actions, ça a été de rencontrer les entreprises pour évaluer les besoins et poser un diagnostic. Ensuite, nous avons aussi organisé des événements de sensibilisation, par exemple un after-work sur le thème de l'EIT. Et puis, nous avons organisé des ateliers de bourse aux ressources pour favoriser les échanges entre entreprises. Nous sommes aussi signataires de la charte ODEMA, Observatoire déchets matières de France. Et puis, nous sommes aussi membres du réseau COMET, donc c'est le réseau EIT des Hauts-de-France, de la région et de l'ADEME. Et justement, donc, cette démarche-là, vous lui avez donné un nom et vous avez engagé différentes choses autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu les choses ? Alors, du coup, dans le cadre du projet Organicité, on s'est dit que c'était aussi intéressant d'intégrer, enfin que ça fasse partie de cette démarche. Donc pour nous, le projet Organicité, c'était intéressant pour répondre à nos obligations réglementaires. C'était aussi pour quantifier les gisements de biodéchets. Et puis ensuite, du coup, pour favoriser la création en fait, d'une filière et de mobiliser les acteurs sur toute la chaîne de valeur. Du coup, il y avait deux axes à ce projet Organicité, donc, qui correspondaient à une réponse d'un appel à projet GRDF pour valoriser les biodéchets en gaz vert. Donc, le premier axe qui a été mené par l'agence de l'urbanisme Sambre-Avesnois, c'était une étude pour quantifier les biodéchets, pour cartographier, pour répertorier tous les acteurs afin de pouvoir organiser le tri, la collecte et la valorisation des biodéchets tout en profitant de l'unité de méthanisation. Et ensuite, le second axe, et c'est là où c'est davantage en lien avec l'EIT, c'était d'organiser des ateliers selon la méthodologie PTSI, Programme territorial de synergie interentreprise, que nous avons appelé atelier d'échange de ressources pour simplifier, sur la thématique des biodéchets, pour que les acteurs disposant de biodéchets puissent trouver une valorisation à ceci. Du coup, nous avons... Vous avez réuni autour de la table des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler, en fait.
C'est ça. En fait, donc lors de ces ateliers qui ont été animés par Ecopal, donc c'est une association qui est pionnière dans l'EIT dans les Hauts-de-France, Ecopal a pu effectivement réunir autour de la table lors de ces ateliers des entreprises, des associations, un hôpital, des établissements scolaires. C'était une diversité d'acteurs en fait qui d'ordinaire ne travaillaient pas ensemble. Et donc le principe c'était d'avoir autour de la table des cartes j'ai et je veux à remplir en fonction de ces ressources. Et lors de ce premier atelier, il y a eu une centaine de ressources répertoriées, plus d'une trentaine de synergies détectées. Et là, actuellement, on a 8 synergies qui sont en cours de concrétisation ou concrétisées sur la thématique des biodéchets. Ça pouvait être sur les huiles alimentaires ou les déchets verts. Mais on a aussi élargi avec Ecopal à tout type de déchets et ressources. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes? Là, vous avez identifié des synergies potentielles. Vous avez commencé à regarder lesquelles avaient de l'avenir, on va dire, parce que quand on fait émerger, forcément, on fait émerger tout ce qui peut sortir, en se disant, bah voilà, on fait sortir le maximum, qu'importe le potentiel. Derrière, il faut quand même se concentrer. On a une obligation de moyens dessus, et on ne peut pas passer un temps éternel sur un certain nombre de sujets. Donc, quels sont les points saillants, notamment en termes de biodéchets, et quelles sont les étapes prochaines du projet? Alors, on s'est concentré dans un premier temps sur ce qu'on appelle les synergies quick win, celles qui étaient facilement réalisables. Et ensuite, dans un plus long terme, il y a eu des problématiques qui ont été soulevées par les participants du premier atelier. Donc, on a organisé un second atelier, toujours avec Ecopal, sous forme de table ronde, avec des apporteurs de solutions sur les thématiques soulevées, qui étaient les problématiques de collecte, les problématiques de tri, tout ce qui concerne le déconditionnement pour la méthanisation, pour justement voir un petit peu plus à long terme quelles solutions on pouvait apporter aux difficultés qui ont été soulevées. Et puis dans un troisième temps, nous avons organisé des rencontres B2B entre les participants qui avaient matché lors des ateliers où des synergies avaient été détectées, afin de prendre un rendez-vous de 15 minutes pour que les participants puissent dire bon, bah voilà, concrètement comment on organise la synergie, comment on organise le transport. Donc la suite des étapes, ça va être bien sûr d'organiser toute la collecte et puis la filière de valorisation des biodéchets suite à l'étude de l'agence de l'urbanisme Sambre-Avesnois. On continue d'organiser des ateliers de bourse ressources, alors là cette fois-ci avec T-Waste. Et on s'est aussi doté d'un portail numérique, toujours avec T-Waste, un site internet permettant aux acteurs économiques, en fait, une sorte de Le Bon Coin pour professionnels, donc en plus de nos ateliers qui permettent aux acteurs d'échanger via ce site internet leurs ressources. Donc, avis au Jour du Nord, allez consulter le site qui a été mis en place. Merci beaucoup, Emma. Michel, je reviens vers vous. Comment on peut aller plus loin sur la gestion des biodéchets? On a bien compris, vous avez un contexte territorial qui est favorable, avec une unité de méta qui peut accueillir, hygiéniser des biodéchets. Vous avez une démarche d'écologie industrielle qui vous a permis de faire émerger des gisements, des acteurs, des apporteurs de solutions, etc. Comment chez vous, maintenant, ça peut se mettre en musique derrière? C'est quoi les perspectives? Alors, effectivement, l'intérêt est de pouvoir traiter les biodéchets. Emma l'a dit, pour les traiter, il faut arriver à apporter un produit dans un temps quand même relativement rapide, oui, pour on parle pouvoir de matière fermentescible. récupérer la valeur de ce produit. Et surtout, il faut que ce produit soit pur en quelque sorte, c'est-à-dire départi de tout plastique. Voilà, si je me tourne vers la restauration fourchette ou je ne sais quoi, il faut absolument que le produit soit pur. Donc, on n'imagine pas ce qu'on peut retrouver dans les poubelles. C'est une grosse hein, difficulté. Aujourd'hui, on en traite une partie qui est déconditionnée sur dans la commune voisine, voire le pays voisin, puisque c'est un partenaire belge qui est à proximité, qui déconditionne et qui, en quelque sorte, nous prépare. On va parler de soupe pour les spécialistes, ça parlera. Et nous, cette soupe, on l'amène dans l'hygiénisateur et produit donc ce fameux biométhane, et on évacue bien sûr le digestat au bénéfice des agriculteurs aussi. Ça aussi, c'est une plus-value pour l'agriculture, puisque ça leur fait moins d'intrants à aller acheter, à aller chercher sur le marché, et surtout avec
comment je vais dire, une plus-value au niveau de l'intrant en tant que tel, du digestat, et au niveau environnemental, c'est à moins d'odeur, c'est moins nocif, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et c'est Environnementalement parlant, c'est tout l'agriculture bénef. biologique. Voilà. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'abattoirs, de synergie avec des entreprises locales. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, effectivement, on a cette chance, on a un peu provoqué puisqu'on est venu s'installer sur un territoire qui appartenait à l'agglomération, hein. Encore une fois, c'est l'agglomération qui porte le projet du début jusqu'à la fin, jusqu'à proposer le terrain. Mais au-delà de ça, effectivement, on est en proximité de l'abattoir, donc on récupère une partie de leurs déchets, de leur station d'épuration également, puisqu'on est en capacité d'hygiéniser. Il en est de même avec le fabricant de pain, où on récupère une partie des déchets. Pas encore, je vais dire, la totalité de la pâte à pain, puisqu'elle a une valeur aujourd'hui, et l'objectif n'est pas de casser un marché, on respecte les équilibres. Pour autant, ce sont des gisements très fermenticibles et très intéressants, et dont aujourd'hui on arrive à traiter localement en évitant des déplacements comme c'était le cas précédemment. Donc vraiment une opération intéressante, encore une fois, au niveau de l'environnement et de tout ce qu'on peut y trouver en tant que tel. Bien sûr. Et demain, les biodéchets en collecte? Alors demain, les biodéchets en collecte, c'est le souhait. Il nous reste, et Emma l'a dit, à travailler sur le sujet, à le peaufiner. Principalement, je pense qu'il faut travailler sur le milieu urbain. C'est là où il y a davantage de possibilités et il y a une obligation, je vais dire, à intervenir rapidement. En milieu rural, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une partie qui peut aller en compostage, donc pourquoi pas, mais principalement, effectivement, le milieu urbain, où il faut que on soit en capacité de les récupérer. Alors il y a diverses pistes, hein. Il y a aujourd'hui des sacs qui pourraient, en matière, qui pourraient être acceptés en métallisation. C'est une des pistes que la SAM, sur laquelle elle travaille aussi actuellement. Merci beaucoup Michel. Je me tourne vers Laetitia. On a entendu que GRDF avait été acteur impulseur à travers son appel à projet. Quelle vision plus large tu peux nous donner? Comment on peut, à partir de cet exemple et des autres que tu as vus, répliquer ailleurs? Quels sont les outils à disposition? Quels sont les apports et retours d'expérience qu'on peut mobiliser? Oui, alors effectivement, on a impulsé par le biais d'appel à projet en 2022 sur les biodéchets, ce projet Organicité qui a fait partie des 5 lauréats. Peut-être rappeler quand même le rôle de GRDF. Hein. On est d'abord gazier, on distribue du gaz sur 200 000 km de réseau pour le compte des collectivités. Et ce gaz, on voudrait le faire circuler vert et plus fossile. Et donc à ce titre-là, effectivement, on fait partie des acteurs de la chaîne de valeur qui aident les principaux concernés à déployer justement ce verdissement de nos réseaux par la production de biométhane. Donc on informe, on met en relation et on anime finalement par le biais entre autres d'appels à projets. Donc si on a des collectivités qui nous écoutent là, elles peuvent se tourner vers toi sur le sujet, si elles veulent faire du gaz vert. Ouais, elles peuvent surtout se retourner vers ceux qui sont au contact d'elles au quotidien, parce que moi je ne suis que l'interlocutrice nationale qui vient en appui, mais effectivement au sein de chacune des régions, vous avez des contacts GRDF en fait qui peuvent... J'en ai vu par ici dans les Hauts-de-France. Voilà, dans les Hauts-de-France, qui ont accompagné très largement les équipes de Maubeuge-Val de Sambre. Donc n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher des équipes de GRDF, puisqu'ils sont là pour vous informer, pour faire le lien avec d'autres acteurs du territoire qui sont en capacité de proposer des solutions à ces obligations au titre de la compétence gestion de déchets aussi. Et en quoi cette solution, ce projet Organicité, il est réplicable? En fait, moi, ça me paraît tellement évident.
Là, on est sur un projet qui a mixé 2 rôles de la collectivité. Un rôle au titre de son service public de gestion de déchets, et donc vous avez la compétence collecte. Vous avez donc cette obligation-là. Et puis un rôle qui est celui de déployer des projets de production d'énergie renouvelable, de développement durable plus largement, hein, ça va avec, où vous pouvez fédérer les projets. C'est ce que vous avez fait pour le projet de la SAM, où vous êtes actionnaire 5%, caution à 100% du projet. Et donc, c'est à juste titre que vous essayez de faire croiser votre obligation avec les engagements que vous avez pris sur votre territoire pour l'animer. Et le fait d'avoir utilisé, c'est ce qui a été vraiment hyper intéressant quand on a regardé les différents projets lors de cet appel à projet 2022, c'était le cadre novateur de cet accompagnement où encore trop peu de collectivités s'appuient de ces logiques écologie industrielle et territoriale. Et finalement, je te confirme. Ouais, voilà, tu es aussi, mieux placé que moi pour le dire. Alors que c'est puissant, on le voit en fait dans des logiques où on doit passer d'une logique linéaire à une logique économie circulaire, ça emmène nécessairement à aller rechercher des synergies, à mobiliser les parties prenantes. Et aussi peu intuitives qu'elles peuvent paraître dans un premier temps, il se trouve que cette démarche d'écologie industrielle et territoriale, elle accomplit quelque part presque du miracle, parce qu'on arrive à détecter des synergies auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Et ça fiabilise le système. Ça permet de rentrer dans les logiques de maillage, de réseau, plutôt que des logiques d'un point de départ, d'un point final, où on ne maîtrise plus rien. Donc, et oui, ça doit être réplicable, et d'autant que dans chaque région, on a des structures qui sont en capacité d'accompagner les collectivités. Bon, là, vous vous êtes appuyé de l'ADUS pour les études gisements, vous êtes appuyé d'Ecopal qui anime en fait le réseau Epicomet, qui anime le réseau écologie industrielle et territoriale. Toutes les régions en sont dotées quasiment. Voilà, ça existe dans toutes les régions. Il faut savoir aussi que l'ADEME appuie aussi fortement ce type de démarche. Absolument. Donc il ne faut pas hésiter à l'avoir dans son viseur, cette méthode, parce que je trouve qu'elle est éminemment intéressante. Et pas uniquement sur le flux biodéchets d'ailleurs, soyons clairs. Sur toutes les ressources disponibles. Voilà, sur toutes les ressources disponibles. Merci Laetitia. Je vous propose de vous céder la parole et on reviendra après sur un autre outil à disposition pour l'ensemble des participants à cette conférence. On va vous céder la parole, mais avant, je voudrais que vous applaudissiez quand même nos intervenants. Alors, la règle est simple. Si vous avez une question, je vous invite à vous lever, à vous présenter et à poser votre question pour pouvoir faire avancer les sujets. Merci, monsieur. Bonjour. Vous m'entendez ? Ouais, super. Je me présente, je m'appelle Nicolas Gubert, je suis journaliste à l'agence France Presse. Et ma question s'adresse à Madame Abou-Chojnaki. Je me demandais si, chez GRDF, vous aviez une vision d'ensemble du déploiement de cette collecte de biodéchets. Et alors c'est la partie collecte, donc c'est peut-être pas ce que vous maîtrisez le plus. Mais si cette obligation de collecter et de valoriser ces biodéchets, finalement, avait touché l'ensemble de la population ou simplement une partie, comme on le craignait au départ de la mise en place ? Alors, la vision que je vais vous donner, c'est celle que j'arrive à capter ou qu'on arrive à capter de nos échanges avec les acteurs qui sont principalement concernés, avec qui on est partenaire sur un certain nombre de sujets. C'est encore timide, clairement. L'obligation, c'est 1er janvier 2024, mais elle est affichée dans la directive européenne depuis un peu plus longtemps que ça. C'est encore timide. Aujourd'hui, vous avez, on va dire, un éclairage qui peut être donné à travers les rapports ADEME, bilans qui sont faits assez régulièrement. Le dernier avait établi à peu près une centaine de collectivités qui s'étaient engagées dans la collecte des biodéchets. Sur les 1700 collectivités ou 1400, donc effectivement, ça reste faible. Je pense qu'il faut justement qu'on s'appuie de celles qui ont déjà engagé des choses, parce qu'il y en a quand même, il y en a plus de 100, et puis de celles qui ont déjà engagé des réflexions. Alors ça, c'est quand même intéressant, c'est que
Bon, il y a eu un rappel de l'État début janvier 2024 ou fin décembre 2023 sur le fait qu'on était un peu trop lent, et qu'il fallait vraiment décliner, là, montrer qu'il y avait des études, etc. La France est trop longue dans la transcription des réglementations européennes. Ça m'étonne beaucoup. Non, mais surtout dans la déclinaison de cette obligation. Voilà. Quand vous dites on, c'est pas GRDF, c'est en général. Non, je parle au sens. En fait, je m'affiche aussi en tant que citoyenne, et puis voilà, il faut s'engager. On est tous embarqués, en fait, clairement. Donc c'est trop long, trop lent. Et par contre, il y a quand même, ça c'est une enquête Amorce qui le dit, qui représente quand même pas mal de collectivités, qui a à peu près 63% des collectivités qui ont déjà engagé des études, donc pour essayer de voir quels sont les scénarios les plus pertinents qui peuvent décliner sur leur territoire. Je vous propose de passer la c'est quand même parole engagé. pour avoir une autre question, mais vous... Très court. Je rebondis très court. Parce qu'on est quasiment à la fin du temps. Vous confirmez quand même que le biogaz est la seule énergie renouvelable qui est en avance sur les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie? Alors je te laisse pas te mouiller, moi je le confirme absolument. Voilà, c'est terminé. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on est la seule énergie renouvelable aujourd'hui qui a atteint son objectif programmation pluriannuelle de l'énergie, puisqu'on devait 12 TWh à 2023, on est aujourd'hui on les avait déjà atteints fin 2023. Là, on est à un peu plus de 13 TWh, avec un objectif qui se poursuit, parce que du coup, ça ne nous empêche pas de continuer à être ambitieux. L'objectif, c'est bien de verdir l'ensemble des réseaux gaz. Et donc, on a un objectif de 20% de la consommation gaz à échéance 2030. Donc, il faut qu'on fasse x4, tout simplement, sur le biométhane. Voilà, mais on y croit, et avec l'appui de l'ensemble des acteurs qui sont concernés sur cette filière. Merci beaucoup. Merci à vous. Y a-t-il une dernière question? Et après, je vais être obligé de conclure parce que le temps qui nous est alloué... Mais après, vous pourrez continuer sur le stand de GRDF. Je vous en prie. Donc bonjour, Catherine Billet, bureau d'études JPC Partner. Donc je suis du Nord, je connais un peu le secteur. J'avais quand même une question qui est quand même... quand on parle de généralisation, il faut voir un petit peu ce qui est possible. Quelle est la structure juridique qui a été employée pour cette unité de méthanisation? Et si vous collectez des biodéchets, donc il faudra la comité d'agglomération va devoir les traiter. Est-ce que vous devez passer un appel d'offres? Question précise, réponse courte. Sur le fonctionnement de la structure SAM, c'est une SAS, tout simplement. C'est le concept primaire d'une SAS, avec évidemment, des statuts bien spécifiques qui s'adressent évidemment au monde agricole, mais aussi qui prennent en considération les obligations de chacun de la communauté d'agglomération. Voilà ce que je peux vous répondre sur cette première question. La deuxième, je vais laisser Emma. Alors oui, on devra lancer un marché, un appel d'offres pour les biodéchets comme tous les autres marchés. Ouais. Merci beaucoup Emma, merci Michel, merci à toi également Laetitia. Je vous invite à applaudir de nouveau nos différents intervenants. J'ai 2 messages à vous faire passer. Le premier, c'est qu'on peut tous se retrouver sur le stand de GRT Gaz au fond A145. GRDF. Pardon, j'ai dit GRT Gaz. Mais bien sûr, GRT Gaz vous accueillera aussi. Mais GRDF également. On parle d'opérateurs réseau de manière générale qui ont l'objectif de verdir le gaz qui y circule. Voilà, je serai pardonné, je l'espère. La semaine des biodéchets, c'est du 2 au 5 décembre, c'est en ligne et vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. C'est organisé par GRDF avec un certain nombre de partenaires et vous y trouverez toutes les réponses à vos questions par un grand nombre de webinaires sur tout un tas de sujets avec des retours d'expérience, du concret, du réel. Et je vous invite à flasher le flash code qui reste à l'écran pour pouvoir vous inscrire. Un grand merci à nouveau et je vous souhaite un excellent salon. À bientôt.